Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo officielle parce que c'est la première fois sur cette chaîne que je vais faire une vidéo officielle. Alors comme je l'ai dit, je vais faire un mélange sur cette chaîne de vlog comme d'habitude et de vidéos booktube, donc à propos des livres parce que comme vous le savez j'aime beaucoup lire et je pense que c'est une bonne idée de partager plus en profondeur ce que j'aime. Ici, vous vous abonnez à mon Instagram, c'est mon Instagram de lecture. Sinon, j'ai un Instagram de base où je poste toutes mes vidéos et une chaîne principale, comme vous le savez, Chloé J'aime ça, où je poste des vidéos de mode, de lifestyle et de beauté. Donc voilà, bref, on va commencer tout de suite avec les livres parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer tous les livres que j'ai achetés cette semaine. Ces derniers temps, je n'arrête pas d'acheter des livres, mais je me suis dit que le mois prochain, je n'achetais rien. Genre vraiment, à partir du premier, sauf si vraiment c'est une bonne affaire, tu vois. Là, j'achèterai, mais sinon, j'essaye vraiment de réduire mes achats en livres parce que j'en ai vraiment beaucoup acheté. Bref, on va commencer tout de suite avec le premier livre. Alors, le premier livre, c'est plutôt une saga que j'ai achetée sur Vinted. J'avais parlé, je crois que c'était Bim Bam Books ou alors sa sœur qui avait parlé de cette saga. C'est la saga Ten Tiny Breath de K.A. Tucker aux éditions Hugo Roman. Et en fait, c'est 3 tomes. J'étais choquée parce que je savais pas qu'on voyait les seins. J'ai vu ça, j'étais en mode oh bon, d'accord, ok. Bref, c'est toutes des couvertures assez érotiques. Le premier tome, c'est Respire, comme ceci, chez Hugo Roman, comme je vous ai dit. Le deuxième tome, c'est Mentir. Voilà. Et le troisième tome, c'est Saisir. Alors, je vais vous lire le synopsis du premier bouquin, comme ça peut vous donner une idée. L'amour peut-il tout guérir? La vie de Casey a explosé. Ses parents, sa meilleure amie et son petit ami sont morts dans un accident de voiture dont elle est la seule rescapée. Souhaitant échapper à son passé, à une tante et à un oncle peu scrupuleux, Casey achète 2 tickets de bus et part à l'aventure pour Miami avec Livy, sa sœur de 15 ans. Elles s'installent dans un petit immeuble et font connaissance de leurs voisins, en particulier la pimpante Storm et le beau et mystérieux Trent. Nouvelle vie, nouveau job, nouveaux amis. Casey parviendra-t-elle à chasser tous les démons qui la rongent? Et comme j'en entendais beaucoup parler, j'ai pas hésité, je crois que j'ai payé 10 € pour les 3 tomes sur Vinted, donc c'est vraiment une bonne affaire. Par contre, faites attention quand vous achetez sur Vinted, moi je demande toujours une photo de la tranche. Je déteste quand il y a des prix dans la tranche, je trouve ça vraiment moche quand t'as ça dans une bibliothèque. Donc ouais, moi déjà je suis hyper soigneuse avec mes livres, donc quand il y a des écorchures et tout, ça me rend ouf. J'ai acheté sur Vinted Thrones of Glass de Sarah J. Maas aux éditions Bloomsbury. Donc c'est l'édition VO de la saga. J'ai tellement beaucoup entendu parler, mais c'est tellement mitigé entre c'est génial et entre j'ai vraiment pas kiffé. Donc en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je sais que les couvertures américaines et anglaises sont tellement beaucoup plus jolies que les nôtres. Elles sont en hardback comme ça, je trouve ça trop beau. Bon, la couverture est pas ouf ici. Il y a juste écrit Thrones of Glass comme ça. Mais j'aimerais tellement avoir des livres hardback comme ça en version française. Donc ça, grave contente et c'est très très beau comme couverture. Je trouve que la couverture en version française est vachement moins jolie. Il y a écrit Kilana je crois et ouais, je trouve ça vraiment trop moche. Donc je l'ai pris pour le lire en anglais. Donc je vais vous dire les livres qui sont neufs et les livres qui sont achetés en deuxième main. Donc les neufs, je vais les mettre ici. Ensuite, toujours dans les livres en deuxième main, j'ai acheté Le Matin de Neverworld de Marisha Pessl aux éditions Gallimard Jeunesse. En gros, c'est une bande d'amis qui sont toujours ensemble et il y en a un qui meurt. Ils devront affronter ensemble la vérité et prendre la plus difficile des décisions ou revivre éternellement la même journée prisonnier de Neverworld. Cette couverture m'a convaincue, je l'ai achetée. Elle est jolie, je trouve. Elle est attirante. Et donc je l'ai pris. De toute façon, si vous cherchez les synopsis et que je ne les ai pas dit dans cette vidéo, ils seront en description. Donc voilà. Prochain livre, Grisha. Grave contente, je suis vraiment contente. En fait, j'ai commandé sur Amazon et je voulais absolument le mettre dans mon panier Grisha, mais sur Amazon il coûtait 17 €, 18 €. Je me suis dit, je vais quand même aller voir sur Vinted, on sait jamais. Et j'ai trouvé une femme qui le vendait pour 8 € et en parfait état, elle ne l'a pas lu, ça se voit d'ailleurs, il n'est pas du tout chiffonné, même là, regardez la tranche, elle est parfaite. Magnifique. Et donc ce livre c'est Grisha de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Magnifique couverture,
Waouh, j'adore. Les Bardugo, il a fait aussi, je pense, oui, il a fait Six of Crows qui est juste là. Pas encore lu, mais c'est encore une fois des histoires que j'aime. C'est de la fantasy et moi j'aime beaucoup ça. Et pour vous lire le synopsis, je vais seulement vous lire les petites phrases qu'il y a écrit ici. Il y a écrit: je vous ai attendu très longtemps, Alina. Vous et moi allons changer le monde. Ombre, guerre, chaos, un royaume envahi par les ténèbres, une élite magique qui se bat sans relâche contre le mal. Des citoyens envoyés en pâture aux créatures qui peuplent le Shadow's Fort. Parmi eux, Alina Starkov. Espoir, destinée, renouveau. L'avenir de tous repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout son pouvoir, l'invocatrice de la lumière. Avant-dernier livre que j'ai acheté en deuxième main, c'est Les Travaux d'Apollon et c'est le tome L'Oracle caché de Rick Riordan, ou Riordan, je ne sais pas, aux éditions Louise Albin Michel. Et celui-ci, c'est typiquement le genre de lecture que je lisais quand j'avais 13 ans et que je kiffais, donc je me suis dit peut-être que je vais encore kiffer. C'est l'histoire qui se déroule dans la Grèce antique avec Zeus et tout ça. Et il y a un jeune homme de cette époque-là qui est envoyé par Zeus dans une poubelle en plein New York du 21e siècle, je pense. Écrivain de Percy Jackson et héros de l'Olympe. Je ne savais pas. Ça, c'est Les Travaux d'Apollon. Je vous en dirai plus, je l'aurai lu dans un update lecture. Dernier livre que j'ai acheté en deuxième main, c'est Red Queen de Victoria Aveyard, je ne sais pas, aux éditions MSK. Pour être honnête, je trouve que la couverture française est vachement moins jolie que la couverture américaine, que la couverture de la VO en hardback, mais voilà. J'avais envie de le lire et là il est à 2 €, donc je l'ai pris. Notre armée se lèvera aussi rouge que l'aube. Les argents n'ont rien à craindre de nous les rouges. Tout le monde le sait, nous ne sommes pas leurs égaux, même si rien ne nous différencie en apparence. Le seul signe distinctif, extérieur en tout cas, est que les argents se tiennent bien droit, tandis que nous avons le dos courbé par le travail, l'absence d'espoir et la déception inévitable face à notre sort. L'agoniste, c'est Mare Barrow, et c'est une rouge de 17 ans qui passe ses journées à voler pour subvenir aux besoins de sa famille, jusqu'au jour où elle découvre un pouvoir extraordinaire digne d'un prince d'argent. Dans la prison dorée du palais d'Archéon, elle apprend la duplicité pour tenter de renverser le couple royal et se libérer de ses semblables. Voilà, c'est une histoire de princesse, un peu fantaisie, et moi j'aime beaucoup dès que ça tourne autour d'un royaume, qu'il y a de la fantaisie et tout ça. Donc si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire si c'est bien ou pas. On va passer aux livres que j'ai achetés neufs sur Amazon et dans mes librairies indépendantes ici à Bruxelles. Avant de vous montrer les livres que j'ai achetés neufs, je vais d'abord vous montrer un accessoire que j'ai acheté sur Etsy que je trouve magnifique. C'est de la boutique Book Bestie UK. Je sais pas si vous voyez. Voilà. C'est une magnifique book sleeve pour les livres de poche jusqu'aux livres brochés, je dirais. J'ai essayé de mettre un brochet, ça fonctionne, mais il faut quand même pas mal pousser. Bon, je pense que ce sera plus pour mes versions poche et les entre-deux formats, mais elle est magnifique. Je sais pas si vous voyez. C'est vraiment le genre de truc que j'adore. C'est une espèce de petite fille qui a des livres, du gâteau, du thé. Il y a écrit Tea and cake, all I need is books. Et je trouve ça trop beau. Je trouve ça magnifique. J'adore les illustrations comme ça. Et voilà, je crois que j'ai payé 14 €. C'est trop magnifique. Et il y a du rembourrage à l'intérieur, donc pour ceux qui se demandent. Ensuite, j'ai aussi acheté un livre, avant de vous montrer les autres. C'est le livre L'énergie des matrices des cristaux de Philippe Permut aux éditions Le Courrier du Livre. Et en fait, je veux apprendre à faire les matrices de cristaux pour renforcer ma force intérieure, pour renforcer mon physique, mon mental et tout ça. Et j'adore les cristaux, je pense que ça se voit. Hein. Bon, c'est toute ma vie depuis que je suis toute petite. Et voilà, j'avais vraiment envie de commencer à faire ça. Vous voyez, c'est ça. Et ce livre-là m'a coûté une vingtaine d'euros. Je vous en dirai plus si vous voulez que je fasse une vidéo ici sur cette chaîne quand j'aurai vraiment tout le matériel et tout, dites-moi. Mais je trouvais ça vraiment intéressant. C'est comment assembler les pierres pour amplifier leur pouvoir de guérison physique et émotionnelle. Passons au livre 9. Premier livre, et pas des moindres, je dirais, c'est Un palais d'épinets de rose de Sarah J. Maas. D'ailleurs, je l'ai acheté sur Amazon et il est arrivé en piteux état. Ici, c'était pété, d'ailleurs on le voit. J'ai dû mettre du papier collant derrière pour que ça reste bien. Mais sinon, c'est un livre que je voulais depuis ultra longtemps, je l'ai cherché sur Vinted, il est toujours disponible en néerlandais ou en anglais, mais pas en français, et ça c'est le genre de livre que j'ai envie de lire rapidement. Ici, je vais vous dire vite fait le synopsis. En chassant dans les bois enneigés, Feyre voulait seulement nourrir sa famille, mais elle a commis l'irréparable en tuant un Fey. La voilà emmenée de force à Prythian, royaume des immortels.
Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique, et son geôlier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un grand seigneur Fey, la traite comme une princesse. Et pourquoi lui et sa cour se cachent-ils derrière des masques? Quel est le mal qui ronge son royaume et risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Feyre n'est pas une simple prisonnière. Mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si grands seigneurs? Sa liberté, en tout cas, semble être à ce prix. Je l'ai acheté sans lire le synopsis parce que littéralement tout Booktube en parle, tout Bookstagram aussi. Voilà, je suis faible, comme ma batterie d'ailleurs. Ensuite, j'ai acheté The Wicked Deep de She Earnshaw aux éditions Rajo. Ça, c'est douceur de lire, c'est une bookstagrammeuse que j'aime beaucoup, qui ne faisait qu'en parler en bien. Et quand c'est une histoire de sorcière, histoire de vengeance, c'est parfait pour moi. Donc c'est une histoire de vengeance, de sorcière. Voilà. J'ai trouvé sur Amazon si vous demandez et c'est en édition française. Il y a écrit La malédiction des Swan Sisters. Harry Potter et l'école des sorciers en édition Gallimard pour les 20 ans d'Harry Potter. Je n'ai jamais lu Harry Potter, ça c'est la vérité. Et je me suis dit, tant qu'à faire, achète-toi le beau livre, la belle édition. Et regardez comme c'est magnifique, je vous montre. Il y a même des illustrations. Et moi j'ai pris la maison Gryffondor. Je suis une basic bitch. Mais je n'appartiens à aucune maison vraiment. Je n'ai pas encore cherché parce que comme je n'ai jamais lu les livres, j'ai pas encore cette passion, tu vois, pour Harry Potter. J'ai seulement vu les films une fois. Enfin, à part le 1. Le 1, je crois que j'ai déjà vu 5 fois, mais je n'ai pas encore cette passion. J'aimerais bien comprendre pourquoi les gens sont aussi fans d'Harry Potter. Donc, je me suis dit peut-être qu'en lisant les livres, ça va me donner cette flamme, tu vois. Voilà. C'était 19 € je pense. Ensuite j'ai acheté Nevermore, tome 1 et 2. Je me suis dit tant qu'à faire, autant prendre le tome 2 aussi parce que je déteste commencer une série et pas voir la suite. C'est les défis de Morrigan Crow et là c'est la mission de Morrigan Crow. Voilà, je trouve que c'est magnifique. La seule raison pour laquelle j'ai acheté ces livres, c'est parce que tout le monde dit que c'est une histoire Harry Potteresque, dans le sens où ça ressemble vraiment à Harry Potter, dans la manière d'écrire et dans l'histoire. Il paraît que c'est génial la plume de l'auteur, qui est Jessica Townsend. Et voilà, je vous ai pas dit c'est chez qui, c'est chez PKJ Pocket Jeunesse. Voilà, j'ai pris ces deux petites merveilles, je les trouve vraiment beaux. Magnificos. Le dernier livre que j'ai pris, c'est The Loop de Ben Oliver aux éditions La Martinière. C'est une dystopie avec une intelligence artificielle. Oui, c'est ça. L'intelligence artificielle gouverne tout. Et ici, il y a une prison ultramoderne de la région 86. Les adolescents rebelles sont soumis à une routine écrasante. Chaque jour, à l'heure de la récolte, ils sont vidés de leur énergie afin d'alimenter le bâtiment en électricité. Et tous les 6 mois, lors des reports, ils doivent faire un choix. Servir de cobaye, lors d'expériences scientifiques ou mourir. Et ils vont tenter de s'échapper. Voilà, donc moi j'adore les dystopies. Après ici c'est aussi une saga. Ouais, le premier tome. Donc je commence encore une saga. Mais bon, ça vaut la peine je pense. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé ce book haul. Parce que moi j'ai adoré le faire. Je pense que Booktube va me satisfaire. Parce que j'en regarde tellement de vidéos Booktube par jour, c'est énorme. J'aime beaucoup la vidéo, j'aime beaucoup les livres. Et je pense qu'ensemble, ça peut créer un chouette truc. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!